je ne serai pas responsable. C'est le genre que l'assurance ne couvre pas. Waouh, autant de primes. Maintenant, j'ai de quoi payer les nouilles instantanées et le loyer. Je vais chercher ma prime. Être aussi belle et se faire exiler à la frontière, quel gâchis. Où sommes-nous? Il y avait encore la compétition tout à l'heure. Pourquoi ne pas s'amuser un peu, les gars? Ah, c'est la fille d'un criminel dans une affaire de contrebande au Jiangnan. Tu n'as pas peur que les supérieurs te tombent dessus, alors de quoi as-tu peur? Même en fantôme, je resterai charmeur. Ah, c'est vraiment dégoûtant. C'est comme si j'avais été traversé d'un coup de poing par l'entreprise. Parfait, je vais me défouler sur toi. Ah. Vous osez maltraiter la fille sans défense d'un criminel? Tu mérites de faire partie de la police? Ah. Ah, ah, ah. HMPH, aujourd'hui est mon premier jour ici. Je vais faire preuve de bonté. Je vous épargne la vie. La prochaine fois, je vous tue. Vous avez compris? Que se passe-t-il? Ça fait tellement mal. Messieurs les brigands. Non, 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 grand frère. Vous êtes venus pour le tuer. Pourquoi ne pas faire comme ça? Laissez-moi passer. Vous devriez plutôt tuer ceux qui sont derrière. Ce sont eux qui vous poursuivent, non? Et pourquoi tu t'en mêles? Merci, frère, sire. Je te vois tout en puissance. Alors c'est toi qui devrais attaquer en premier. Et un homme comme toi, comment peux-tu me laisser faire le premier pas? Si tu ne bouges pas bientôt, On va mourir ensemble. Qu'est-ce que tu leur as fait pour qu'ils te détestent autant? Tu pourrais au moins t'excuser. tu crois que j'ai l'air d'un méchant? Ce sont eux les vrais méchants. C'est mon premier jour depuis que j'ai traversé le temps. Je me dis que c'est une bonne action. Vas-y. Un bon chien ne bloque pas le chemin. Ah. Ah. Emma? Écartez-vous, ne gênez pas. Tuez-le. Ah. Un monstre. Un monstre. Fuyez, fuyez vite. Votre serviteur arrive tard pour vous sauver. Ton subordonné est vraiment nul. Si je ne l'avais pas aidé, il serait déjà mort. Avec tant d'ennemis, reste bien sage chez toi. Ne sors pas faire des bêtises. Cette fille a agi juste à temps, et sa manière de bouger est étrange. Ce ne serait pas un espion du grand prince. Planté parmi nous, hein, des petits pains, miam, croustillants et parfumés. Des petits pains. Comment ça? Par un poil de viande dans ces petits pains? Des petits pains, tout juste sortis du four. Patron, aujourd'hui je prends tous les petits pains. Mademoiselle, aujourd'hui c'est moi qui régale. Quelle générosité, tu m'as sauvé la vie. Alors, tu veux bien manger mes petits pains? D'abord, mange un gâteau. Tu reviens encore? Pourquoi? Je ne peux pas te protéger. Une gentille fille n'a-t-elle pas faim? Alors je vais commencer sans toi. Tu ne dis pas ce que tu veux faire d'abord? Je veux te plaire. Je t'engage comme maître. Pourquoi tu t'accroches à moi comme ça? Ces petits pains, c'est ta récompense d'avant. Un lingot d'or chaque mois. Comment se fait-il que le Seigneur soit si riche? Pas mal, hein? Alors réfléchis bien encore, mademoiselle. Non. Puisque vous êtes si sincère, monseigneur, j'accepte. Puis-je vous demander votre nom, mademoiselle? Zhan Wanwan, joli nom. Le sud du Yangtze au printemps. Wanwan, comme un papillon d'ouest. Et vous, monseigneur, comment vous appelez-vous? Ne me mentez pas. Vous m'engagez comme garde, alors je dois connaître le vrai nom de mon employeur, non? Je m'appelle Shen King Shen. Tu vois, ça le fait, non? Vous avez déjà vu cet homme? Non.
allons-y. Le prince héritier ne doit pas rester ici longtemps. Tixiahu, c'est le prince héritier. Que faites-vous? Je ne voulais pas vous offenser. C'était la situation qui m'y a forcé. C'est vraiment le prince héritier? Alors il doit être très riche, non? Mesdames et messieurs, notre petite auberge s'excuse pour son manque de service. C'est la dernière chambre. Vous deux, débrouillez-vous. Ah, c'est la situation qui veut ça aussi. Qu'est-ce que tu regardes? Personne ne partage ta chambre. Ah, Mon garde ne veut pas partager la chambre avec moi. Je n'y peux rien. stop. Avec les retournements habituels des séries de voyages dans le temps, ils vont sûrement finir par dormir ensemble sans raison. Ça ne doit absolument pas arriver. Je t'ai dit que tu serais mon garde, pas que tu chaufferais le lit. Dépêche-toi de le retrouver. Cette longue nuit sans fin. Impossible de dormir. J'ai une question à vous poser, mademoiselle. Je ne veux pas vous offenser. C'est juste que j'y pense depuis longtemps. Votre force divine dépasse celle des mortels. On dirait que vous ne la maîtrisez pas très bien. Laissez-moi vous aider à la contrôler un peu. Je vous ai dit que je ne suis pas d'ici. C'est une technique secrète de chez moi. Et vous? En tant que prince héritier, pourquoi êtes-vous pourchassé? Qu'est-ce que vous pensez, là? Juste au-dessus. C'est notre secret ancestral. Mais vous, en tant que prince héritier, pourquoi êtes-vous traqué? Vous savez que je suis le prince héritier. Vous ne me l'avez pas vous-même dit? Alors pourquoi ne me craignez-vous pas? Pourquoi craindre? Vous n'êtes pas devenu tyrannique, j'espère? Ah, justement, c'est parce que je ne suis pas tyrannique que mes frères en viennent à s'entretuer. Un défi à travers le temps. Quelle adrénaline! Je suis la fille d'un criminel. Et je suis le prince héritier poursuivi. Mademoiselle, avez-vous peur? Je vous fais une promesse. Je n'utiliserai votre force divine que pour de bonnes raisons. C'est une heureuse coïncidence. Maintenant, je n'ai nulle part où aller. Il y a encore de l'argent à gagner à tes côtés. Si je pouvais revenir en arrière, je deviendrais sûrement une riche héritière. Mademoiselle. Nous pouvons. On s'est trompé de personne en parlant coréen. Vite. C'est ça, c'est ça. Monte. Aïe. Tu m'as frappé. Aïe, ma main. Parle. Premier jour comme mon garde, et tu me frappes comme ça. Comment comptes-tu me dédommager? Blesser le prince héritier, c'est un crime grave. Sors vite quelques larmes. Je vais jouer la victime. C'est de ma faute. Un esprit qui ne contrôle pas sa force. Qui ne fait rien correctement. Ah. Tu pleures vraiment. Je plaisante avec toi. J'ai la peau dure, ça va aller. Ça fait mal, hein? Ah. Ce vieux salaud. Se mettre? Ce lieu n'est pas sûr, il faut partir vite. Tu es vraiment une femme exceptionnelle. Je n'ai jamais vu une femme aussi ouverte d'esprit que toi. Si c'était une autre, elle aurait sans doute pleuré de peur dans ce coin perdu. Toi, tu n'es pas un homme ordinaire non plus. Tu n'es pas le prince héritier. Comment quelqu'un pourrait te poursuivre? Ah, les choses sont imprévisibles. Le mois dernier, j'ai reçu une mission de mon père, l'empereur, pour aller vérifier la situation au front. Mais j'ai reçu une lettre secrète. La capitale allait bientôt être attaquée. Je me suis immédiatement dépêché. Sur le chemin du retour, on m'a intercepté. La demoiselle a faim, n'est-ce pas? Oui, j'ai vraiment faim. Je vais chercher quelque chose à manger. Cette demoiselle était si timide lors du test tout à l'heure. Je veux vraiment apprendre à la connaître davantage. Zuzi. Cet homme, Lee, est d'identité inconnue. S'il veut venir avec nous, des poursuivants sont arrivés à l'auberge. Nous avons voyagé ensemble. Toi? Ah. Tu as peur de cette araignée? Prends-la, elle fait peur. Qu'y a-t-il de terrible dans cette petite araignée? Elle est inoffensive. C'est juste son apparence qui fait peur. Une grande héroïne, et pourtant tu as peur des insectes? Ah, va te faire voir. Maître, ça va?
Tu viens pour un rendez-vous arrangé? Bonjour, bonjour. Tu as une force incroyable dans ta main. Ma main va se casser. Aïe, aïe. La puissance de la demoiselle m'impressionne. Désolé. Aïe. Ah. Repose-toi un peu. Tu vas bien? Oh, demoiselle. Est-ce que tu te sens confuse à cause de ta puissance divine incontrôlable, Pas du tout. Qui a dit que j'étais confuse? Cette femme est intervenue juste à temps. Ne serait-ce pas une espionne du grand prince, placée à mes côtés? Et alors si j'ai des doutes, je suis prêt à aider mademoiselle à résoudre ses soucis. Et alors si j'ai des doutes, je suis prêt à aider mademoiselle à résoudre ses soucis. Mais vous, les hommes de l'Antiquité, vous détestiez pas les femmes fortes? Oui, oui, tout à fait. Mademoiselle Jeanne, ne vous laissez pas aller. Je vous ai toujours appelée héroïne, n'est-ce pas? Comment une héroïne pourrait-elle être un monstre? Vraiment? Oui, oui, vraiment. Tu veux essayer ça? Ça? Allez, héroïne, essaie encore ça. On va voir si tu peux le fendre d'un coup. Absolument pas. C'est un trésor de famille. Alors, j'essaie ou pas? Vas-y. Il existe donc une telle puissance dans ce monde. Regarde, tous les objets ne sont pas aussi fragiles. Ta force divine reste relative, avec un bon contrôle. Tout est maîtrisé au moindre détail. On dirait pas un assassin envoyé par l'aîné impérial. Franchement, tu parles sans filtre. Aïe, tu es prêt pour le programme d'aujourd'hui? Anyu. Mon garde. Anu, où es-tu? Anyu? Ça va? Fais attention. Ah! Comme il sied à son Altesse le prince héritier. Toujours aussi vif d'esprit. Mais trop de malice n'est jamais une bonne chose. Mon frère l'empereur prend vraiment soin de moi. Il envoie des hommes pour me traquer jusqu'à la mort. Prince héritier, vous avez bien vu. Tant que vous êtes là, le cœur de ce prince ne trouvera pas la paix. Mon frère a usé de coups ouverts et de complots à l'ombre pour tenter de me supprimer. Mais, par sang et par loyauté, je fais semblant de ne rien savoir. Il croit vraiment que je me laisserai manipuler? Ah, espèce de maudit eunuque. Ton maître est comme ça, prêt à trahir son propre frère. Demain, j'afficherai un avis public pour que le peuple juge cette injustice. Quelle villageoise ose s'initier dans ça? Tu n'as pas le droit de rapporter les affaires du prince. Je ne connais pas ce prince. Quel prince? Je sais seulement que le futur empire appartient au prince héritier. Toi, qui es-tu? Un faux fier à bras. À ceux qui sont venus aujourd'hui, que ce soit par l'illusion de l'empereur ou par la menace, peu importe. Quiconque ose lever la main, quitte à mourir, je brûlerai sa famille jusqu'à la 9e génération. Déposez vos armes maintenant et vous aurez la vie sauve. Ne vous laissez pas manipuler par ces traîtres. Le prince a ordonné que la tête de Shen Qingshen soit prise. Nous nous reverrons. Qui ose défier mes ancêtres? Espèce d'idiot, ouvre bien tes yeux. C'est le prince héritier en personne. Tu sais te battre. Mais même toi, tu ne peux rivaliser avec la guerrière Jeanne. On est à quel moment? Et tu souris encore? Attrapez-la. Ne te mêle pas de cette femme. Tu es là. Prince héritier. Ne te mêle pas de cette femme. Tu es là, prince héritier. Vite. Oh. Arrêtez. Voulez-vous que je donne une chance au prince? Échanger ta vie contre la survie de tes hommes. Eunuque, tu as une idée tordue,
Hein, c'est ce que le prince m'a confié avant de partir. Si tu te suicides, Ce sera au moins un dernier souvenir. Tu crois vraiment que je vais me suicider? Es-tu idiot à ce point? Sinon, j'envoie tout de suite des hommes au palais. pour exterminer ta mère et sa famille, souillant ainsi le palais royal. Si tu viens encore, je l'étrangle. Écoutez-moi, écoutez-moi. Profitez qu'on soit tous occupés. Peu. C'est ma faute, je n'ai pas bien fait mon travail. Tout était pourtant prêt. Mais je n'avais pas prévu qu'à côté de la montagne sacrée, il y aurait une femme aussi rusée. Cette femme est d'une force incroyable, capable de combattre 10 hommes à la fois. Prince, épargnez-moi. Prince, épargnez-moi. Prince, calmez-vous. Ce sont les hommes en bas qui ont fauté, pas de quoi vous mettre dans cet état. Umph. Une bande d'incapables. Shen Qingchen, ce corps frêle, avec toute une équipe d'élite à ses côtés. Et pourtant ils ont échoué. Prince, parlez-vous à moi? Voulez-vous que je m'en charge personnellement? Tu es la meilleure tueuse du royaume. Avec toi, je suis rassuré. Je refuse. Prince, tu me confies toujours les missions les plus dures et épuisantes. Sais-tu pourquoi je n'ai pas choisi de concubine le mois dernier? Serait-ce à cause de moi? Nos statuts sont si différents. Il est inévitable que certains critiquent. Mais si Shen Qingchen ne monte pas sur le trône, à ce moment-là, je serai au-dessus de tous. Voyons qui osera encore s'opposer à notre mariage. Prince, votre promesse d'aujourd'hui est sérieuse? Sérieuse. J'espère que vous tiendrez parole, mon prince. Au fait, j'ai entendu dire qu'il y a une femme étrangère près de Shen Qingchen, d'une force incroyable. Est-ce que je ne vaux pas mieux qu'une sauvageonne, moi? Madame, mademoiselle Wang, où sommes-nous? Tu t'es évanouie pendant notre retraite. Un villageois nommé T.I. Erdan nous a sauvés. Mais quoi? Mais quoi? Erdan est juste un idiot. Erdan est juste un idiot. Il sait sauver les autres, mais il ne sait pas s'occuper de sa propre mère. Il n'y a même plus de nourriture à la maison. Tu ne le sais pas? Je te l'ai dit plusieurs fois déjà. Ce sont des gens bien, tu sais. Regarde comme ils sont bien habillés. Et regarde-toi. Madame, nous faisons juste une pause. Dès que les blessures guérissent, nous partirons. Une petite pause, hein? Mais combien de temps ça va durer? Ah, mon pauvre fils idiot. Qu'est-ce qui se passe à la maison? De plus, il ne sait même pas. Sauver une vie vaut mieux que de construire une pagode de 7 étages. Ta gueule. Voilà, pardon pour le dérangement ces derniers jours. Ah! Vous, restez autant que vous voulez, vraiment. Dépêchez-vous de retourner faire tourner la machine humaine. Faire tourner la machine humaine? Fiston, ça fait mal, non? Maman, je jouais la comédie tout à l'heure. Tu pourrais te servir un peu plus de ta cervelle. Tu gagnes de l'argent avec eux. Pourquoi tu les sauverais? Maman, vous ne croyez quand même pas que je suis gentil? Maman, je suis plutôt malin. Alors, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas cet homme que tu as sauvé? Maman, regarde encore l'argent à côté. 200 pièces d'or, tu vois. Tu me mens? Là, non? Non, maman, c'est du vrai. Pourquoi je te mentirais? Ah là là, faut que j'aille vite le signaler aux autorités. Maman, je veux garder cette fille. Je veux être avec elle. Pour vous donner un petit-fils. Espèce d'enfant idiot. Je me demandais pourquoi tu devenais soudain malin. Ah, c'est que tu as flashé sur la fille. Ah, Jeune fille, les gars, venez vite manger. Quelle volte-face, 180 degrés. chut, fais gaffe qu'on ne t'entende pas. T'inquiète, je ne vais pas empoisonner. J'ai eu tort tout à l'heure. Mange vite, ça va refroidir dans quelques minutes. On dirait que tu es une autre personne. Pourquoi vous ne mangez pas? Vous avez peur que je vous empoisonne? Viens t'asseoir, grande fille, mange avec nous. Nous, les paysans, on ne peut pas manger ça. D'accord, mangez alors, mangez. Dépêche-toi, fais-les sortir du village. Vieille Wang, sors ici. Un invité de marque est arrivé chez Vieille Wang. Pourquoi vous n'avez pas prévenu les voisins?
c'est bizarre cette histoire. Tanzan, c'est l'homme que mon fils Erdan a sauvé. Il ne reste qu'une nuit. Vieille Wang, tu ne connais pas les règles du village? Quand un étranger arrive, il faut le signaler au chef du village. J'ai même entendu dire que ton Erdan allait se marier. Montrez-nous donc la fiancée. C'est ça. Je l'ai juste dit à son fils Sigou. Jamais pensé qu'il l'annoncerait à sa mère. Mon fils n'est pas encore marié. On veut aussi voir. Oui, on veut voir. Si vous ne montrez pas, dégagez. Et qu'est-ce que vous faites? Allez voir dehors. On va jeter un coup d'œil à l'intérieur. Vous venez d'où? Entrez dans notre village, il faut le signaler. Nous, on passe juste par là. On se repose une nuit ici. Demain on partira. Qui sait ce que vous êtes vraiment? Vous restez une nuit. Si vous êtes des méchants, on ne sait pas ce qui pourrait arriver cette nuit. Soit vous partez, soit vous dénoncez. Mon mari est un officier de police. Soit vous partez, soit vous dénoncez. Mon mari est un officier de police. Je vais leur demander de vous interroger sérieusement. Toi. Mes chers villageois, désolé pour le dérangement. C'est un petit geste de ma part. Je vous prie de l'accepter. Oh, c'est trop aimable. Jeune homme, vous êtes un bel homme. On voit tout de suite que ce n'est pas une mauvaise personne, mon Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Ils viennent pour nous extorquer, c'est ça? Je vais vous dire un truc. Nous, on est les méchants. Taisez-vous et écoutez-moi. Vous nous voyez bien habillés et vous voulez nous plumer. C'est ça? Vous n'avez aucune honte? J'ai déjà réglé toutes les dépenses de la maison pour vous. Que voulez-vous de plus? Je vous dis, il faut avoir un peu de conscience, quand même. Et toi? Je ne pensais pas que tu avais ce talent, toi. C'est toi qui m'as engagé, alors je suis avec vous. Avant, quand je livrais des repas, je tombais souvent sur ce genre de gens, à table. Allez, on y va. Livraison de repas. Prenez votre temps pour manger. Je vais aller vous préparer les lits. Chez Wangpo, il y a plein de bonnes choses à manger. Asseyez-vous, mangeons ensemble. Moi, ce que je suis, quand je suis occupé, je perds tout appétit. Je suis content de vous voir manger à votre faim. Vous êtes rassasié. Toi, tu n'as rien mangé de la journée. À ce rythme, ton corps va lâcher. On ne peut pas maltraiter son corps, même en recevant des invités. Et, comment peux-tu être comme ça? Ma mère dit toujours que tu travailles trop dur. Mange un peu, bon sang. Toi, mon frère, t'es vraiment un peu lent. Nous, on est des gens qui respectent les bonnes manières. Le maître de maison n'a pas encore commencé à manger. Alors comment on pourrait commencer nous? Frérot méchant, tu as l'air bizarre aujourd'hui. Tu nous caches quelque chose? Non. Absolument pas. Mademoiselle Wanwan, arrête de dire n'importe quoi. Pourquoi ton visage est tout rouge? Qu'est-ce qui t'arrive? Aïe! Si personne ne mange, je vais y goûter. Et? Quoi? On dit que les œufs de la campagne sont les meilleurs. Faut que je goûte. Tu ne peux pas manger cet œuf. C'est pas possible qu'il soit vraiment empoisonné? C'est pas possible qu'il soit vraiment empoisonné? Ah? Non, 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 arrête de dire ça, mon fils. Alors, il est vraiment empoisonné ou pas? Oui, oui, oui. Oui, empoisonné. Vous avez appelé les autorités? Non, non, non. Non. On voulait d'abord vous empoisonner un peu, vous rendre tout étourdi, puis ensuite aller dénoncer ça aux autorités pour toucher la prime. Vous êtes vraiment naïf, quand même. HMPH. On n'a aucun grief contre vous. On vous a donné des billets d'argent. Et vous voulez quand même vendre nos têtes pour de l'argent. Monsieur Shen Shen. Regarde, le mari de la tante San est un agent de police. Mademoiselle YY l'a provoqué tout à l'heure. Il va sûrement venir vous embêter. C'est lui qui nous a agressés en premier. Qui est l'idiot qui a osé s'en prendre à ma femme? Tante San, c'est un malentendu. Un malentendu? Pourquoi tu as amené ton mari alors? Arrête de parler pour rien dire. Tu caches quelque chose? Allez, rentre à l'intérieur. Ce vieux schnock, c'est cette vieille peste qui a failli me rendre fou aujourd'hui. Vieil homme, tu es cette vieille peste. Tu m'as presque rendu fou aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais t'écorcher vif. Quoi? Tu dis quoi? Un vrai homme parle. Les femmes, la bouchée. Dégagez. Toi, la petite fille, tu fais quoi là? Toi? Excusez-nous de vous avoir fait honte. Ma femme est une simple villageoise. Peut-être qu'elle est rustre, mais vous, monsieur, vous avez l'air d'une personne sensée. Je pense que vous comprenez pourquoi j'agis ainsi. Vous, les agents, vous abusez toujours des paysans comme ça? C'est comme ça que vous traitez le peuple quand vous êtes en poste? C'est mon petit lopin de terre. Et je suis la loi ici.
Shen Qingsheng, toi tu sais t'encaisser. Moi, je ne peux pas. Je vais lui faire payer. Dans votre époque, il n'y avait pas de loi? C'est bien ça. Attends, détends-toi, officier. Toi, tu es. Regarde qui je suis. Tu es le prince héritier recherché. Exact, c'est lui, le prince héritier recherché. Mais seuls les morts peuvent garder un secret. Ah, je suis perdu. Je ne dirai rien, c'est sûr. Je suis un idiot, je ne reconnais pas un grand homme. Je vous en prie, grand seigneur, épargnez-nous. Maître, Ah. Maman va devenir riche. C'est le vrai prince héritier. Il vaut une fortune. Shen Qingsheng, à nu. Shen Qingsheng, à nu. Debout. Allez, debout. Comment se fait-il qu'on soit ligoté? On s'est encore fait avoir. même toi, tu ne peux pas te libérer? Peu importe combien je force, je ne peux pas briser ces chaînes. Et, j'ai une idée. D'abord, réglons le problème immédiat. Arrêtez de vous disputer. Sinon ma mère va revenir avec ses soldats pour vous arrêter. Frère Adam, comment as-tu pu nous trahir? Quoi? Me trahir? Depuis le début, je voulais vous livrer. Aux soldats, bien sûr. Mais toi, malheureusement, je voulais même t'épouser et avoir des enfants avec toi. Libère-moi. Je te donnerai des enfants. Frère Erdan? Tu sembles oublier un détail important. Arrête avec tes manigances. Pas de complot, s'il te plaît. On est tous ligotés par toi. Alors, c'est pas le moment pour des intrigues. Tu ne crois pas? Je voulais juste te prévenir. Toi et ta mère allez bientôt être en danger. Arrête tes bêtises. Ma mère et moi, on n'aura rien. Tu sais qui se cache derrière ces soldats, hein? Je ne veux pas savoir. Je veux juste récupérer mon argent. Tu n'es qu'un petit pion entre leurs mains. Même pas digne d'un pion. Réfléchis bien. S'ils apprennent que vous ne leur êtes plus utile, ils vous feront tous taire, c'est sûr. Ah, tu vas vraiment le faire? Tu veux juste que je te libère, c'est ça? Impossible. Crois-le ou pas, c'est ton choix. Erdan, viens ici. J'ai quelque chose à te dire. Arrête tes manigances. Comment ça? Il y a encore des chaînes? Je ne peux même pas me libérer. Erdan. Depuis le premier jour où je t'ai vu, je suis tombée amoureuse de toi. Je veux t'épouser. Je veux avoir des enfants avec toi. Vraiment? Toi, Jeanne Wawan, tu oses nous trahir? Je pensais que tu avais un faible pour moi. Non. J'ai suivi votre troupe, vivant à la dure, sans savoir où serait le prochain repas. Je veux suivre Erdan. Avec lui, je vivrais mieux. Appeler Erdan comme ça, c'est plutôt affectueux. Si j'avais su, le maître n'aurait jamais dû te garder. On aurait dû te tuer. Erdan et les autres veulent me tuer. Lâche-moi vite. N'aie pas peur, je suis là. À partir d'aujourd'hui, Wawan sera ma femme. Très bien, très bien. Ma garde est maintenant prête à suivre un autre homme. Ma femme, je vais te détacher. Allô? Et, Erdan. Elle est ta femme, n'est-ce pas? Mais elle est aussi son maître. Et moi, je suis son subordonné. Réfléchis à nos relations. Oh, on est une famille. Une vraie famille. Une vraie famille. Donne-moi ces chaînes. Quoi? Non. Non, 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 c'est quoi ce bazar? Aïe. Attends, ma mère va bientôt arriver avec des soldats pour vous arrêter. Alors, vous pourrez me prendre en otage. Je dois avouer que ton subordonné est vraiment stupide. Allez, ma femme. On y va. On y va. Ah. Halte. Mère. Fils, arrête-toi. Mon fils. Prince héritier, ne nous rendez pas la vie plus difficile, nous qui vous servons loyauté. Le Seigneur veut vous capturer. Revenez avec nous. Nous veillerons à votre confort sur le chemin. Je peux choisir de ne pas vous faire de mal. Et vous pouvez faire comme si vous ne m'aviez jamais vu. On ne se mêle pas de nos affaires. Pardonnez notre impolitesse. Ne vous approchez pas. Si vous venez, je le tue. Ah, grand seigneur. Mon fils est entre leurs mains. Allez-vous sacrifier sa vie? Vous le surestimez beaucoup. Pour nous, il vaut moins qu'un chien. À quoi ça sert d'être officier alors? Il est temps de réorganiser la cour, apparemment. Prince héritier, vous ne pouvez même pas assurer votre propre sécurité. Et vous parlez de réorganiser la cour? Quelle blague! Vous, bande d'aveugles. C'est le prince héritier. Si un jour il devient empereur,
vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. D'abord, survivez jusqu'à demain. Mon fils est encore entre leurs mains, allez crever. Mère. Ah, ah. Vous êtes tous des fonctionnaires comme ça. À notre époque, vous seriez tous en prison. Je vais tous les tuer. Tuez-les tous. Ça va? Je crois qu'il faut faire un bouche à bouche. Ah. Mademoiselle, vous êtes du genre à intervenir quand vous voyez l'injustice? Sortir l'épée pour aider. Ce n'est pas un endroit où il faut traîner. Il vaudrait mieux partir rapidement. Puis-je savoir comment vous vous appelez, mademoiselle? Appelez-moi simplement Xifeng. Oh, mademoiselle Xifeng. Merci de nous avoir sauvés. Pas de quoi? Je ne supporte pas de voir les officiers abuser de leur pouvoir. Puis-je savoir comment vous vous appelez? Je m'appelle Shen Qingshen. Je suis Zhang Wanwan. Je m'appelle An Yu. Où comptez-vous aller? Nous allons à la capitale pour régler quelques affaires. Quelle coïncidence. Moi aussi, je me rends à la capitale. Pourquoi ne pas faire le voyage ensemble? Comment ça, non? Mademoiselle Xifeng, vous nous avez déjà sauvés, nous vous en sommes très reconnaissants. Comment pourrions-nous vous exposer à de nouveaux dangers avec nous? Allons, faisons connaissance sur la route. Arrivé à la capitale, on pourra veiller les uns sur les autres. Tu ne crois pas? Puisque mademoiselle Xifeng le dit, je m'incline et accepte avec respect. Allons-y. Un homme qui se fait pourchasser par les soldats et qui ose encore nous suivre. C'est vraiment pas sérieux. Je ne pensais pas qu'il pouvait être aussi tendre parfois. C'est un peu déconcertant. Pourquoi tu te caches? Je viens juste de mettre du médicament. Ce n'est que pour soigner. Ton cœur bat si vite. Tu me rends un peu nerveux. Là, on passe la nuit ici. Qui parmi vous sait se battre? Vous pouvez monter la garde. Moi. Oui, moi, je vais. J'ai beaucoup de force. Maître, vous voulez vraiment veiller cette nuit? Je le trouve assez fatigué aujourd'hui. Alors pourquoi ne pas le remplacer? Oh, oh. Petite demoiselle, voyageuse des Jianghu, je n'ai jamais vu un jeune maître aussi élégant. Mademoiselle Xifeng, aujourd'hui vous êtes restée calme face au danger. Malgré la présence de tant de soldats, vous êtes resté impassible. On dirait que vous avez déjà vu de grandes scènes. Je vous trouve beau et élégant, maître, et je vous admire sincèrement. Je ne sais pas si je ne suis pas un peu trop. Faisons-lui boire ce vin enivrant avant d'agir. Aujourd'hui, maître, le destin nous réunit. Acceptons de partager un verre. Non merci, je ne tiens pas bien l'alcool. Alors, mademoiselle Xifeng, vous pouvez le servir. Pas besoin. Pourquoi est-ce que je devrais y aller, moi, homme? Tu tiens à me protéger, hein, homme? Aïe. Aïe. Ah. Petite demoiselle, si tu es jalouse, ce n'est pas sur moi que tu devrais te défouler. Et tu n'as pas peur qu'il se retrouve seul et fasse des bêtises. Arrête tes bêtises. Fais gaffe, je vais te déchirer la bouche. Shen Qingshen a vraiment un beau visage. On ne peut pas gâcher l'occasion d'être seul avant. Non merci. Allez, maître. Je ne peux pas, mademoiselle. Allez, maître, ne le laissez pas boire ça. Il ne tiendra pas. Mademoiselle Zhang, vous vous méprenez. Maître Shen est prêt à boire avec moi, n'est-ce pas? Ce soir, Maître Shen et Annie veillent. Mademoiselle Xifeng, rentrez vite vous reposer. Maître Shen ne tient pas l'alcool. Sinon, je pourrais. Mademoiselle Xifeng, vous ne comprenez pas ce que je veux dire? Sinon, je vous accompagnerai pour boire. Non merci, mademoiselle Zhang, je prends congé. Quel mauvais plan. Et réveille-toi. D'où vient cette si jolie demoiselle? Viens ici. Tu as trop bu. Je suis venue pour te soigner. Ouan ouan, n'as-tu pas un tout petit peu de tendresse pour moi? Quelle force! Je ne pensais pas que ce soir, la chance serait de ton côté. Comment pourrais-je être libre? Il faut d'abord les séparer. Et... aïe. Mademoiselle Ximan. Mademoiselle Ximan, vous m'avez frappé. Encore une jalouse, alors. Tu as trop bu. Arrête de faire des histoires, hein.
Je suis vraiment ivre. Mais je ne suis pas saoul. Tiens. Tu n'étais pas venu pour me soigner? Tu n'étais pas venu pour me soigner? La blessure risque de se rouvrir. Voilà, c'est fait. Repose-toi tôt. Ce jour-là, tu as appelé frère Tierdan. J'étais vraiment furieuse. Ce n'était pas par jalousie envers lui, mais par possessivité envers toi. Arrête de dire des bêtises. Tu crois vraiment que j'ai peur de ta force? Tu veux m'intimider? Pas question. Pourquoi tu ne forces plus? Qu'est-ce qui se passe? C'est jamais arrivé avant. Pourquoi tu arrêtes? Et voilà que tu veux toujours plus. Qu'est-ce que tu cherches exactement? Oh. Est-ce que ça ne va pas un peu trop vite, là? On n'a même pas parlé ouvertement de ça. C'est quoi ce bazar? C'est foutu. Nos provisions et nos affaires sont presque toutes utilisées. Je dois aller faire des courses. Qui vient avec moi, hein? Moi. Je pourrais acheter mes viandes séchées préférées. C'est mieux que Mademoiselle Jeanne y aille. Ah, Mademoiselle Jeanne est toujours si prévenante. Bon, alors on y va. Ma maîtresse, apprends-moi à augmenter mon charme. Ou alors? Je voulais justement te demander ce qui s'est passé hier soir. Ça ne correspond pas du tout à mes souvenirs. Et si on faisait de toi ma sœur? Mademoiselle on se fout. Que veux-tu dire par là? Ma sœur c'est tout maintenant. Toi et le jeune maître Shen. Arrête de dire n'importe quoi. Il ne s'est rien passé entre nous. Pourquoi t'énerves-tu, petite sœur? On pourrait s'inspirer de l'histoire des Yuan et Ying. Tu sais, si on devenait sœurs, les autres seraient morts de jalousie. J'ai entendu dire que tu manies bien les armes. Moi aussi, j'ai appris un peu avant. Pourquoi ne pas m'en donner une démonstration? Voyons ce que tu mijotes. Tu m'as fait venir juste pour qu'on se mesure? Alors, d'accord, je relève le défi aujourd'hui. Mais si je te blesse, je ne serai pas responsable. Ouah. Prépare-toi à encaisser. Et... Ah, et... Ah. Je rends les armes. Tu as gagné. Cette femme a une maîtrise intérieure si profonde. Même moi, je ne suis pas à sa hauteur. Mademoiselle Wawan, allons acheter quelque chose à manger et aussi un peu de vin. Pourquoi encore du vin? Tu veux encore l'enivrer? Mademoiselle, vous vous méprenez. La dernière fois, c'était du vin médicinal, pour renforcer la santé du jeune maître. Si tu ne veux pas qu'on te méprenne, ne fais pas sans arrêt des choses qui prêtent à confusion. Ah, cette Jeanne Wawan, tu m'humilies sans cesse. Après que j'ai fini de rire, Tu vas voir ce qui t'attend, hein? nous sommes de retour. Viens, Mademoiselle Jeanne, je te sers un verre. Si nous n'avions pas combattu aujourd'hui, je n'aurais jamais su ce qu'est une véritable héroïne. Merci, je vous en prie, attendez. Qu'y a-t-il? Donne-moi. Ce vin est empoisonné. Impossible. La tenancière a dit que c'était un bon vin, pomme. Peut-être que cette tenancière s'est fait avoir. Demain, j'irai régler ça avec elle. Mademoiselle Xifeng, ce n'est qu'une bouteille, oublions ça. Il semble que Shen soit très préoccupé par Zhang, et hostile envers moi. Je dois utiliser leur faiblesse pour le neutraliser. Eh bien, jeune maître Shen, j'ai un peu la tête qui tourne. Ah. On avait dit qu'on avancerait ensemble. Vous comptez me lâcher maintenant? Voilà ce que nous allons faire, Mademoiselle Xifeng. Je vais t'acheter des médicaments. Jeune maître Han, ne pars pas seul, d'accord? Zhang, viens avec lui. J'y vais. Je te fais confiance pour y aller. C'est juste pour acheter des médicaments. Pourquoi Zhang doit-elle t'accompagner? Tu as déjà oublié ce que tu as fait hier soir? Tu as encore le culot de parler? Je veux voir ce qu'il y a vraiment là-dedans. Va, petite peste, file. Et Jeune maître Shen, puis-je m'appuyer un instant sur vous? non. Mais j'ai vraiment très mal à la tête. Ah, les épaules du jeune maître Shen sont si douces. Bobo. Jeune maître Shen.
Wan Wan, est-ce que tu me caches quelque chose? Rien du tout. Ne te fais pas de film. Papa, ne peux-tu pas être honnête avec moi? Le prince est arrivé du ciel, je l'ai aidé à semer ses poursuivants. Le prince voulait encore me recruter comme garde, j'ai accepté. En théorie, c'est plutôt moi qui l'ai aidé, non? Papa, je suis désolé. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je pense juste que tu refuses toujours d'affronter tes vrais sentiments. Je ne savais pas que le prince pouvait lire dans les pensées. Ah. Ah, ah. Je vous en prie, prince, ne faites pas ça. Ne faites pas ça, je promets. Je veux que tu sois ma princesse héritière. La lune est vraiment belle ce soir. Vous pouvez continuer à discuter entre vous. Je m'en vais d'abord. Et, oncle? Tu pourrais arrêter de me cacher des choses? Je ne te cache rien, Votre Altesse. Pourtant, tu as l'air de garder des réserves. Puis-je m'en aller? Oncle, je ferai face à toutes tes inquiétudes avec toi. Je ne pensais pas que Votre Altesse pouvait être aussi insistante. Je suis fatiguée, je vais me reposer un peu. Wen, Monsieur Shen. Tu ne m'as pas encore accompagné pour admirer la lune. Je vais y aller avant toi. Monsieur Shen. Wen. Wan, pourquoi vis-tu seul? Ouvre la porte. Tu cherches à m'éviter, Votre Altesse? Je veux être seul un moment. Wan Wan, tu as peur qu'après mon accession au trône, je me retourne contre toi? Ce n'est pas que je ne te fais pas confiance. C'est juste que je ne sais pas comment tu géreras ton rôle, après être devenu empereur. Mon identité te trouble. Je suis la fille d'un traître dont la famille a été exterminée. Comment pourrais-tu accepter cela? Si tu ne veux pas me voir, je pars tout de suite. Shen Kim Shen. Patron, pardonnez-moi. Ces derniers jours, j'ai négligé vos sentiments. C'était la première fois que je venais dans ce monde, seul et sans appui. C'est vous qui avez fait que ce monde et moi nous croisions. Je ressens la même chose que vous. Avant, personne ne se souciait jamais de mes sentiments. On ne me considérait que comme un rôle à jouer. Jusqu'à ce que je vous rencontre, ma vie a enfin pris des couleurs. Alors ce soir, restons ici pour la nuit. On y retournera un autre jour, d'accord? D'accord. Maman? Nous arrivons bientôt à la capitale. Je veillerai à ta sécurité. Tu obtiendras tout ce qui t'appartient. Peux-tu me promettre quelque chose? Dis. Quand nous serons dans la capitale, quoi qu'il arrive, ne tente pas de me secourir. Tu ne peux pas entrer dans la capitale. Tu n'as qu'à attendre dehors que je donne des nouvelles. Qui irait te sauver à la légère? Moi, je me cacherai plutôt. Je veux juste que tu ne sois pas comme moi. Embarquer dans cette affaire, c'est dangereux. Et je souhaite aussi que tu restes en vie, heureuse et en paix. Shen Kim Shen. Tu n'as pas peur que je te cache des choses? Et si c'était une comédie? Ah, comment pourrais-tu faire semblant? Comment pourrait-il y avoir une comédie aussi émotive que toi? Pourquoi pas? Juste au cas où? Je ne suis pas idiot. Je ne me laisserai pas berner par 2 mots de Xifeng. Et je sais très bien ce que je veux. Alors, ne te fais pas de soucis. On dirait que Shen Xingchen est vraiment coincé par Zhang Wanwan. On ne peut pas agir à la légère. Bon, allons informer son Altesse. Qu'il prenne la décision. Un message secret pour le prince. Faites-le parvenir. Oui. Votre Altesse, d'après mes observations, ces derniers jours, capturer Shen Xingchen sera difficile, car ses gardes sont tous loyaux, prêts à mourir pour lui. Surtout la fille de la campagne à ses côtés, qui est très forte au combat. C'est vraiment compliqué à affronter. Cette jeune fille à ses côtés n'est vraiment pas ordinaire. C'est bien le frère de Shen Lingtian. Il joue franc jeu. Eh bien, Shen Qingchen, ne m'en veux pas.
C'est ton propre frère qui veut ta mort. Tu viens marcher sur l'eau, hein? Si tu ne montes pas, tant pis. Je te trouve juste trop pitoyable. Je ne suis pas ce jeune seigneur frivole, non. Et puis cet endroit est trop rudimentaire. Un jour, je te ferai une cérémonie complète, pour que tu deviennes officiellement ma princesse héritière. C'est King Shen, Jam Wawa, sexy. Quelle odeur? Ah. Ah. Et. Shen Xin Shen. Shen Xin Shen, tu ne dois surtout pas avoir de problème. Jam Wawa, cette garce, n'est toujours pas morte, mais bon, on peut l'achever maintenant sans souci. Mademoiselle Shen, Mademoiselle Jeanne, Mademoiselle 11. Que faites-vous? Je viens d'arriver, je ne sais pas comment c'est devenu comme ça. Que s'est-il passé? Où est le maître? Je viens juste de sortir un instant. Shen King Shen, oui. Tu peux répéter? Il ne va pas mourir. Il ira forcément bien. D'habitude, face à une attaque surprise comme ça, personne ne s'en sort. Pas possible. Il ne va pas mourir. Il ne va pas mourir. Il ne va pas mourir. Mademoiselle Zhang, une fois morte, on ne peut pas la ramener. Prenez sur vous, et puis, le cadavre a sûrement déjà été déplacé par ces deux assassins. Il faut éloigner Han maintenant. C'est le moment idéal pour tuer Jam Wawa. C'est une bonne occasion. Grand frère Han, il y a une pharmacie dans le coin? Je crois que je n'y ai pas vraiment fait attention. Faut y aller vite la chercher. Si jamais quelqu'un la trouve, on pourra au moins être prêt. Mais... T'inquiète pas, mademoiselle Jeanne est chez moi. Bon, je vais chercher la pharmacie. Tu dois absolument bien t'occuper de mademoiselle Jeanne, d'accord? Non. Je vais y aller la chercher. Je vais y aller la chercher. Ah. Shen Kim Sheng, tiens bon, je t'emmène tout de suite à la pharmacie. Accroche-toi. Ces deux assassins sont vraiment nuls. Shen Kim Sheng, blessé à mort, et pourtant, mais il a résisté. On trouvera une autre occasion la prochaine fois. Docteur? Au secours. Mademoiselle, mademoiselle, que vous arrive-t-il? Mademoiselle, mademoiselle, mademoiselle. Mademoiselle, vous êtes réveillée. Vous avez été dans le coma toute la nuit. Et ce jeune homme qui est venu avec moi hier? Vous voulez dire celui d'hier? Mais ce jeune homme que vous avez porté hier. Comment va-t-il? Il va bien aussi. Mademoiselle, n'en faites pas, suivez-moi. Docteur, cette blessure aura-t-elle des séquelles? Il était déjà fragile avant. Mademoiselle, ne vous faites pas tant de soucis. Je vous donne ma parole. Avec mes 40 ans d'expérience médicale, le jeune homme est hors de danger. Merci, docteur, de lui avoir sauvé la vie. Ah, mademoiselle, vous n'avez pas à me remercier. Sauver des vies est mon devoir. Mais vous, faites attention à ne pas trop vous épuiser. Ces blessures, est-ce qu'elles risquent des séquelles? Il aura de grandes responsabilités à l'avenir. On ne peut pas se permettre un accident à cause de moi. Mademoiselle, n'ayez pas peur. Quelques jours de repos suffiront. Ces jours-ci, faites bien attention, s'il vous plaît. Il faut suivre exactement ma prescription. Soyez extrêmement prudente. Ne commettez aucune erreur. Comment va Kim Shen ce matin? Mademoiselle, ne vous inquiétez pas. Bien que ses blessures soient graves, il n'est pas en danger de mort. Laissez-le bien se reposer. Alors pourquoi tout stérile? Ah. C'est parce qu'il a reçu une flèche dans un moment de colère. Bien sûr, cela fait bouillonner son sang. Mademoiselle, quand il se réveillera, ce sera mieux de lui parler calmement. Comment vont mademoiselle Jeanne et monsieur Shen? Grâce au médecin, son savoir-faire est remarquable. Mais il faudra encore en prendre soin quelques jours. C'est incroyable. Il est vraiment revenu à la vie. Ce Shen Kim Shen est vraiment coriace. C'est un vrai souci. Pour le soin,
Je m'en charge. Je m'en occuperai. Non, il faut prévenir son Altesse. D'accord, alors vous vous occupez de Monsieur Shen. Je vais voir s'il manque quelque chose à proximité. Merci, mademoiselle. Shen Qingchen, tu es vraiment idiot. Toi, prince héritier, tu es mon garde, pourquoi te sacrifier pour me protéger? Si tu savais que je suis la fille d'un traître, regretterais-tu ce que tu as fait aujourd'hui? D'où sort cette jolie demoiselle? Tu as trop bu. Je suis venue te donner des médicaments. Fan. Tu n'as jamais eu un peu de sentiment pour moi? Espèce d'idiot, je ne t'ai jamais ouvert mon cœur, même pas avant de mourir. Tu devrais me protéger de ta vie. Tu es pourtant l'empereur. N'étais-tu pas autrefois un prince précieux? C'est à moi, ton garde, de risquer ma vie pour te protéger. Ces jours-ci, rien d'anormal au palais. Mais 11 Feng reste introuvable. Penses-tu qu'il a réussi, servante? Je ne sais vraiment pas, madame. J'attends ce message avec une impatience insupportable. On annonce un message secret du prince. Faites-le parvenir. D'accord. Incendie à l'auberge. Malgré toutes les précautions, Shen Qingchen et Wu Ming ont réussi à s'échapper par chance. Heureusement, leur identité n'a pas été dévoilée. Ils chercheront une autre occasion pour agir. Pardonnez-moi, prince Wang. C'est tout simplement un incapable. Prince, veuillez ne pas vous emporter. Monsieur Onsfu n'a jamais failli à ses devoirs. À en juger ainsi, cette danseuse est vraiment redoutable. Peu importe les difficultés du processus, Shen Qingchen doit mourir. Cela fait longtemps que j'ai préparé ce plan. Je ne peux pas me permettre d'échouer maintenant. Oui, mon prince. Mademoiselle Zhang, ne vous épuisez pas trop. Pour faire bouillir les herbes, vous pourriez simplement demander au garçon d'apothicaire. Je ne me sens pas rassurée. Je préfère le faire moi-même. Shen Qingchen, cette fois, tu es sûrement condamné. Mademoiselle Zhang, venez voir. Qu'en pensez-vous de la chaleur? Comment va Monsieur Shen? Il n'est pas encore réveillé. Les bonnes personnes ont la protection du ciel. Mademoiselle Zhang, ne vous inquiétez pas trop. Mademoiselle Jia. Le garçon d'apothicaire en bas dit qu'il manque une herbe. Pourquoi n'êtes-vous pas allé la chercher dans une autre pharmacie? J'ai vérifié toutes les autres pharmacies. Ils m'ont dit que cette herbe n'est pas vendue au public. Je vais aller voir alors. Allez-y, ne vous inquiétez pas. Monsieur Shen, je suis là, je peux y aller. Shen Qingchen, Onze Feng, n'ai rien contre toi. Mais comment résister quand on a un frère qui veut te voir mourir? Aujourd'hui, c'est fait. Demain, je serai ta belle-sœur impériale. Quand tu seras 6 pieds sous terre. Ne viens pas te plaindre d'avoir visé la mauvaise personne. Au secours! Vite, au secours! Vite, quelqu'un! Docteur, comment va-t-il? Le jeune maître semble avoir été empoisonné par un gaz toxique. Ce n'est pas logique du tout. Je ne peux maintenant qu'essayer de soigner le poison par du poison. Comment a-t-il pu être empoisonné si soudainement? Alors, que fait-on maintenant? Ce traitement par poison est notre dernier recours. Je tiens à le dire d'avance. Cette méthode n'est pas garantie à 100%. Docteur, faites tout votre possible. On compte sur vous. Si vous avez besoin d'herbes rares, n'hésitez pas à demander. Peu importe le coût. Puisque vous dites ça, je vais parler alors. Il nous faut immédiatement de la ganoderme timide. De la ganoderme timide? J'y vais tout de suite. Mais si on part maintenant, on ne sait pas quand on la trouvera. Quand on l'aura, le jeune maître Shen sera peut-être déjà
Je viens avec toi. Mademoiselle Xifeng, je sais que tu tiens aussi au jeune maître Shen. J'espère qu'on pourra mettre nos différends de côté. Je compte sur toi pour veiller sur lui. Mademoiselle Zhang, ne soyez pas si formelle avec moi en ce moment. Mademoiselle Zhang, la ganoderme. Il faut la voir au plus vite. Ah, encore une manœuvre étrange. Ah, ah. Je crains que ce jeune maître ne survive pas à aujourd'hui. Très bien, j'attendais justement ce mot de vous. Docteur. La ganoderme, bien, Mademoiselle. Bon chien ne fait pas obstacle. Puis-je savoir si vous vous appelez Wawan? Beau prénom. Le Jiangnan a ses paysages. Wan a son cœur. Wan, tu es réveillé? Pourquoi t'es-tu assise? Tu vas mieux? Si je ne m'éveille pas, je ne sais pas ce que tu ferais à ton corps dans cet état. Ne pourrais-tu pas te reposer un peu plus? Tu sais que tu m'as fait une peur bleue? H. Espèce de petite idiote. Tu tiens absolument à tout faire toi-même. Tu es la seule en qui j'ai confiance dans ce monde. Si tu n'étais pas là. Eh bien, nous serions tous les deux morts. Shen Jinsheng, tu as vraiment une sacrée veine. Rien ne te tue. Apporte-le-moi. Je veux voir combien de vies Shen King a. Tu n'arrives même pas à gérer cette petite affaire. Xifeng est sorti et s'est fait jeter un sort. Femme stupide. Peut-être que son Altesse cache quelque chose. Seulement ces quelques personnes, et ils ne peuvent même pas gérer ça. À quoi bon le garder? Va prévenir Xifan, si ça foire encore cette fois. Ce titre futur, je n'aurai plus besoin de le lui laisser, c'est le prince. Le jeune maître Shen est à quelques dizaines de kilomètres de la capitale. Merci pour ton effort, mademoiselle Xifeng, ces derniers temps. Vous dites n'importe quoi, monseigneur. Une fois en ville, nous devrons probablement nous séparer. Je vous promets de remercier grandement mademoiselle Xifeng un jour. J'espère que vous n'oublierez pas. Un jour, nous nous reverrons assurément. Tu t'inquiètes encore pour l'entrée en ville? Ces derniers temps, je trouve mademoiselle Xifeng vraiment étrange. Il agit en cachette. Pourquoi dis-tu ça? Nous sommes sortis de la ville. Une fois en ville, les affaires sont nombreuses. Nous nous quittons ici. Chacun a son destin. À bientôt sur les routes. À bientôt sur les routes. Tu dis qu'il ressemble à un espion? Pourquoi lui et pas un autre? Ça ne me concerne pas vraiment. Je suis loyal envers son Altesse, c'est sûr. Je n'ai pas de pensée. Moi, je pense que il a l'air plutôt gentil. Tu es vraiment un expert? Non, son comportement est un peu étrange. Bon, de toute façon, c'est un acteur. Il est déjà parti. Il commence à se faire tard. Allons vite en ville. Ah. Tu ne penses pas qu'on devrait se changer un peu? Mon avis de recherche est toujours affiché. Ah oui. Pas de souci. Laisse-moi gérer le maquillage. Allez, comme ça, personne ne nous reconnaîtra. Halt. Qui va là? Halt, qui est là? Nous sommes des paysans venus de Dille. Oui, des villageois. Que font des villageois en ville?
Nous entrons en ville pour faire un petit commerce. Monsieur l'officier, pourriez-vous être indulgent? Quel genre de commerce? Nous voulons juste vendre notre récolte et trouver des acheteurs en ville. C'est la première fois que j'entends que des paysans doivent chercher eux-mêmes leurs clients. C'est bien ça? Exactement. On aimerait juste gagner un peu plus d'argent. La vie n'est pas facile, vous comprenez. Ah, vous voulez dire que c'est une règle vieille de plusieurs années ici, sous le regard de l'empereur. Eh bien, dites-moi combien vous voulez. Dit à elle d'argent. Quoi? Vous récupérez autant d'argent chaque jour auprès des habitants. Toi? Monsieur l'officier, ce frère ici est nouveau. Il ne connaît pas les règles, voyez-vous. D'accord. Allez-y, entrez. Dépêchez-vous. Arrêtez-vous. Arrêtez. C'est fichu. On ne va pas se faire repérer, hein? Tu n'as jamais vu la personne sur ce portrait? Non, non, pas du tout. C'est étrange. Où peuvent-ils bien être allés? Tant pis. Vous pouvez y aller. Il commence à faire sombre. On ferait mieux d'aller directement à ma résidence secondaire. Ils ne s'attendront sûrement pas à ce qu'on attaque à nouveau. C'est vrai. L'endroit le plus dangereux est souvent le plus sûr. Allez, partons. Le père impérial est maintenant entre les mains de Shen Nuntian. Le sceau impérial est aussi en sa possession. La situation est très défavorable pour nous. Le sceau impérial symbolise le pouvoir militaire suprême. Donc, si nous le volons, nous pourrons négocier avec Shen Nuntian. Justement ce que je pensais. Mais on ne peut pas simplement s'introduire chez les fantômes, non? Eh bien, maître, pourquoi pas? Nous connaissons bien le palais. Tu es sûr de toi? À 30% de chance. Pas besoin de 30%. J'irai, je suis sûr de pouvoir le prendre. Comment vas-tu y aller? Tu ne peux pas y aller. Tu crois que tu y vas seul? En réalité, mes coéquipiers t'accompagneront. Moi? Je te parle sérieusement là. Arrête de faire ta mijaurée. T'as mijauré? Sérieusement, écoute-toi. Si j'ai un danger, tu ne t'inquiètes pas. Bon, alors, maître, j'accompagnerai mademoiselle Jeanne. Comme ça, nos chances de succès seront un peu plus grandes. Un peu plus grandes. Alors moi aussi, je viens. Tu n'as pas le droit. Tu ne peux pas venir. Tu risques trop d'être reconnu. Mais vous êtes trop imprudent. Cette mission est très dangereuse. Tu ne comprends pas. Rien ne s'obtient sans risque. Chut. J'ai eu peur. Je croyais qu'il s'était réveillé. Il n'a qu'une seule bosse sur tout le corps. C'est elle. Tu veux voler le sceau impérial? Tu ne crois quand même pas que le vrai sceau est sur ce démon, si? Faux. Tu t'es jeté dans la gueule du loup. Alors c'était ton piège depuis le début. Tout était prévu. Les affaires de ce roi ne se prêtent pas à être données à quelqu'un d'autre. Et puis, vous aviez déjà tout prévu pour ce vol. Tu es cette héroïne qui accompagne Shen Xingchen, n'est-ce pas? Tu en sais pas mal, on dirait. Je vais te donner un conseil. Dans l'avenir, ce roi sera le maître du monde. Tu ferais mieux de quitter Shen Xingchen et de te joindre à moi. Qu'en dis-tu? TFF. Ouais. Ah. Mademoiselle Jeanne, partez vite. Allez, dépêchez-vous. Si vous ne partez pas maintenant, ce sera trop tard. Aïe.
Ah. Ah. Tu penses vraiment pouvoir t'enfuir? Dis-moi où se cache Shen Xingshen. Mieux vaut me tuer tout de suite. Je ne te le dirai même pas en mourant. Tu es coriace, même face à la mort, hein, Zhang Wanwan. Si tu n'avais pas saboté mes plans à plusieurs reprises. J'aurais déjà éliminé Shen Qingshen. Incapable toi-même, tu blâmes les autres. Des gens comme toi ne seront jamais maîtres du monde. Ah ah, moi, je suis le courant inarrêtable. Personne ne pourra stopper mon empire éternel. Tu n'en as pas le destin. Pourquoi t'obstiner alors? Tu sais bien parler, toi. Peu importe si tu refuses de me dire où est Shen Qingshen. Je fouillerai toute la ville royale, je le retrouverai. Quant à toi, ta mort ne me fera ni chaud ni froid. Mais Shen Qingshen, je ne l'ai toujours pas vu. Et où est? Et oh, ça va? On y va. Et, doucement. Doucement. Viens, je vais t'aider à te bander. Ce n'est rien, juste une petite blessure. Anil est-il mort tout à l'heure? Depuis combien de temps te suit-il? Il est à mes côtés depuis l'enfance. Pourquoi les bonnes personnes ne vivent-elles jamais longtemps? C'est là que je déteste le public. Toujours sans fin, blessant les innocents pour des intérêts personnels. Et il était si jeune. Il souriait toujours. Oui. C'était Anyu. Mon compagnon de jeu. Mon garde, ma famille. Je lui avais promis qu'une fois célèbre, il vivrait une vie paisible et heureuse. Loin du palais. Mais il est mort si tôt, pris dans cette sale lutte de palais. Peut-être n'étions-nous jamais prêts. Revenir à la capitale mène toujours à ce genre de fin. La lutte pour le trône est toujours mêlée de sang et de larmes. Mais quand ça arrive sous tes yeux, je ne peux m'empêcher de. Wen. En fait, je t'ai toujours caché quelque chose. Je veux te le dire maintenant. Tout le monde croit que je ne sais pas me battre. En réalité, j'ai commencé les arts martiaux dès mon enfance. Le jour de ma majorité, j'avais déjà maîtrisé un art martial complet. Mais on m'a fait boire un poison préparé par quelqu'un. Cela a perturbé mon énergie vitale. Je perds beaucoup de mes forces. Alors, chaque fois que tu pratiques, tu raccourcis ta vie? Face à la vie et à la mort, tout cela n'a pas d'importance. Je veux juste m'appuyer sur toi. J'ai l'impression que le temps s'est figé à cet instant. Quelqu'un. Père. Je vais te nourrir, toi. Dégage d'ici. Père, j'ai de bonnes intentions pour toi, vraiment. Je t'ai dit de dégager. Père me gronde ainsi. Je ne peux que m'en attrister. Espèce de malfaisant, tu crois que je l'ignore? Tu lorgnes depuis longtemps sur ce trône. Qu'est-ce que ça veut dire, lorgner? Ce trône m'appartient de droit. Je ne comprends pas.
Shen Xingshen est faible et maladif. C'est un incapable. Comment pourrait-il assumer le trône? Il a de la compassion. Et toi? Ah, la compassion. Un empereur a-t-il besoin de compassion? Comment gouverner le monde sans être impitoyable, sans cruauté? Comment dominer? Sans compassion. Comment prendre soin du peuple? Un souverain sans amour pour son peuple ne peut faire prospérer son royaume. Ah. Je n'ai pas de place pour la clémence. La clémence ne ferait que freiner mes pas. Alors, père? Je dois hériter de ce trône coûte que coûte. Et mon frère Shen Qingshen, je dois absolument le tuer. Je te poursuis. Il est temps de partir. À l'aide. Votre Altesse, vos ordres? L'empereur est décédé. À partir d'aujourd'hui, toutes les affaires du palais seront sous ma gestion. Faites passer le mot. Toute la ville doit arrêter Shen Xingshen. Celui qui rapportera sa tête recevra une récompense de 10 000 taels. Bien reçu. Ah. Ah ah. Bureau de la résidence Yuan. Vous trois, allez jeter un œil par là-bas. On dirait que Shen Lintian a déjà lancé une chasse à l'homme dans toute la ville. Qu'est-ce qu'on en a peur? Je vais l'affronter. Non. Il a un pouvoir immense maintenant, une armée nombreuse. Même si tu es fort au combat, tu ne peux pas rivaliser avec lui. On aurait dû voler le sceau impérial plus tôt. Ce n'est pas grave si on ne l'a pas. On a d'autres solutions. Allons-y, allons voir dehors d'abord. Comment pourrais-tu sortir? C'est trop dangereux dehors. Tu maîtrises la technique du changement d'apparence, non? C'est vrai. Shen Lintian. Où est l'empereur? Général, vous outrepassez votre autorité. Et puis, l'empereur, ce n'est pas parce que vous voulez le voir que vous le pouvez. L'empereur a disparu depuis plusieurs jours. Ne serait-ce pas vous qui l'avez tué, imbécile? Osez proférer de telles calomnies. Alors pourquoi l'empereur n'est-il pas venu au tribunal depuis si longtemps? Comment l'expliquez-vous? Mon père, l'empereur, est malade. Aujourd'hui, je veux le voir en personne. Humph. Tu n'es qu'un simple serviteur, face à l'empereur. Quelle légitimité as-tu? Moi, ce général, j'ai combattu pour l'Empire durant des années. Comment pourrais-je ne pas avoir de légitimité? Un serviteur est un serviteur, peu importe ce que tu fais, tu finiras toujours à genoux devant moi. Humph. Tu oses? Où est donc l'empereur? Je te l'ai dit, tu n'as pas compris? Ne mens pas, est-ce toi qui as tué l'empereur? Imbécile, tu oses diffamer son Altesse? Sais-tu que c'est un crime passible de mort? Aux armes. Attendez, laissez-le parler. Voyons voir ce qu'il a à dire. Des paroles en l'air. Shen Lintian, pour ce trône. Tu as osé emprisonner l'empereur et le forcer à prendre des médicaments. Son état s'est dégradé jour après jour. Il s'est affaibli peu à peu, alors tu l'as tué hier. Et pendant ces jours, tu as poursuivi le prince héritier. Tout cela pour ce trône. Shen Lintian, je vais te tuer pour l'empereur. Ce traître, pour s'asseoir sur le trône, n'a pas hésité à massacrer le prince. Aujourd'hui, ce prince l'a fait trancher, pour faire preuve de loyauté. Second prince.
Général, vous êtes un homme loyal de notre pays, mais vous l'avez tué sans enquêter sérieusement. N'est-ce pas un peu précipité? Chancelier, vous remettez en question ma décision. Je n'oserais pas. Je pense juste que le général pourrait être coupable. Monsieur, vous pouvez compenser vos fautes par vos mérites, chancelier. Tu deviens de plus en plus confus en vieillissant? Second prince. Je suis vieux. Mais pas au point de perdre la raison. Ah oui? Quiconque s'oppose subira le même sort que ces deux-là. Tuez-les sans pitié. Je supplie le second prince de faire grâce. Vous pouvez vous relever. Debout. J'ai une annonce à faire. L'empereur est mort. Le prince héritier est porté disparu. Le pays ne peut rester un jour sans souverain. Je prends à cœur la lourde responsabilité du royaume. Je suis prêt à devenir le nouvel empereur. Je monterai sur le trône prochainement. Y a-t-il des objections? Bien, très bien. Faites passer mon ordre. Annoncez-le dans tout le pays. Le second prince montera sur le trône sous peu. On dirait qu'il a déjà fermé les portes de la ville. Il ne compte plus rester avec nous. Regarde pourquoi il y a tant de monde là-bas. Ce sont tous nos pères. Second prince, montez sur le trône prochainement. Deviens le nouvel empereur. Ceci est une proclamation officielle. On ne peut plus attendre. Que faire? Retournez d'abord au palais. Pourquoi retourner au palais? Pour élaborer un plan. Et demain, que comptes-tu faire? Je ne le laisserai pas réussir à monter sur le trône. Demain, j'irai l'arrêter. Je viens avec toi. Je peux y aller seul, ça suffit. Non, je ne te laisserai pas y aller tout seul. Je m'inquiète. Je dois venir avec toi. Wen, sois sage. Pourquoi? C'est parce que je m'inquiète pour toi, non? Je suis bon ami avec le chef de l'ombre. Il m'aidera le moment venu. Shen Qingchen, tu as promis que je t'accompagnerai. J'ai peur que tu te blesses. Alors moi, j'ai encore plus peur que tu te blesses. Je sais me battre. Toi, non. Et si tu n'avais pas moi, qu'est-ce que tu ferais? Ton homme ne sait pas se battre. Mais il a sa tête. Non, t'inquiète, tout ira bien. Non, si tu refuses que j'y aille, je pars tout de suite. Après ça, tu ne me reverras plus. Quel caractère tu as? Bon, alors demain tu m'accompagnes. Mais ça va être très dangereux. Ce soir, on va bien manger. MMH. D'accord. On va fêter d'avance notre victoire de demain. Santé. Ah, c'est quoi ça? Papa. Pardon. J'aimerais que le temps s'arrête ici et maintenant. C'est ça. Je te regarderai pour toujours. Wan, tu ne ressens vraiment rien, même un tout petit peu, pour moi, espèce d'idiot. Tu dis toujours que tu me caches quelque chose, que tu ne veux pas jouer avec moi, mais à chaque fois tu te jettes tête baissée pour me remplacer. Tu sais ça? Les paroles peuvent mentir, mais les actes ne trompent pas. Monseigneur. Avez-vous découvert ce qui se passe au palais? Tous ceux qui étaient loyaux envers l'ancien empereur et vous ont été éliminés par le prince. Il a déjà fait tuer un groupe de proches qui lui ressemblaient. Un tel débauché ambitieux, dépourvu de toute conscience. Monseigneur, comptez-vous livrer un combat à mort? Je vous conseille de bien réfléchir. Vous devriez fuir Kyoto maintenant. Retournez à votre fief, reconstituez vos forces, et planifiez à long terme. Vous pourriez revenir plus fort. Je ne peux plus perdre personne à mes côtés. N'avez-vous pas envie de venger Aniu? Pensez Y bien, tant qu'il reste une chance. Nous percerons leurs lignes. Transmettez mes ordres. Rassemblez les gardes secrets que j'avais placés. Ceux qui servent ma famille maternelle. Demain, je frapperai à la racine. Je les prendrai par surprise. J'ai mal à la tête. Où est Shen Qingchen? Quelle horreur ce thé, c'est vraiment dégueulasse. Que fais-tu ici? Et, ne crie pas, ne crie pas. J'ai reçu une information, et quand je suis arrivé ici, Shen Qingchen était déjà parti. Je n'ai aucune raison de te mentir.
Si je l'avais tué en silence, pourquoi perdrais-je du temps à discuter avec toi? J'aurais déjà organisé la cérémonie de couronnement. Arrête tes bêtises. Où est Shen Qingchen, hein? C'est plutôt à moi de te le demander. Shen Qingchen t'a laissé seul pour partir, c'est te condamner à être abandonné. Tu racontes n'importe quoi. Tu cherches à semer la discorde. Shen Qingchen n'est pas ce genre de personne. Oh. On dirait bien que vous êtes très liés, hein. Ah là là. Tu vois, mon frère qui n'est pas digne de monter sur scène est comme ça. Il ne fréquente personne, ni ne connaît la tentation. Il ne connaît pas la chair. Je pensais qu'il était dépourvu de tout désir. Mais apparemment, il s'intéresse quand même un peu à toi. Tu peux arrêter de parler ici. Si tu veux me demander, je n'ai aucune information sur sa trace. Ah, j'aime bien le tempérament de Mademoiselle Jeanne. Si tu dis un mot de plus, tu veux que je te frappe? Ah. Je me demande si mon idiot de frère sait. La seconde identité de Mademoiselle Jeanne. Ah, Ah. Combien de gardes secrets sont encore déployés dans la capitale? Votre Altesse est miséricordieuse. Aucun ancien camarade n'a trahi. Seule une poignée a été tuée par le prince. Shen Lintian est impitoyable. Il préfère tuer par erreur que de laisser filer. Le palais est en train de se couvrir de sang. Mais quoi? Alors que je préparais la liste et les hommes, j'ai entendu quelqu'un recommander. Une personne. Une personne qui te fait hésiter ainsi? On dit que c'est la meilleure maître d'armes du monde. Il paraît que c'est une escrimeuse. Une femme? Ce serait Jeanne Wanwan? Impossible, Wei Yang a assigné des gardes secrets pour la protéger. Pour qu'elle reste à l'écart des conflits. Veut-il vraiment décider seul? Il doit absolument me trouver. Transmets mon ordre royal. Je recevrai personnellement cet épéiste. Bien compris, monseigneur. En ces temps difficiles, la confidentialité des informations du prince héritier sera absolument protégée. Wanwan. J'ai tout fait pour t'éloigner de mon cercle. Tu n'es en sécurité que loin de moi. Rapport, monseigneur. Parlez. Selon vos ordres, les gardes secrets laissés par Shen Qingchen ont été éliminés jusque dans la mort. Tous abattus. On dirait que mon frère ne peut pas se résoudre à abandonner cette femme. Mademoiselle Jeanne, avez-vous réfléchi? Souhaitez-vous rejoindre ma maison? Ah! Shen Qingchen, ta loyauté envers les femmes n'est pas plus grande que ça. Regarde l'expression de Mademoiselle Jeanne. Mon idiot de frère n'est pas au courant de tout ça, hein? Que veux-tu dire par là? Il t'a laissé seul ici, sans se soucier de toi. On dirait qu'il a déjà découvert ton identité. Peu importe comment il me gère, toi, il s'en moque. Impossible? Ah, je n'aurais jamais cru que mon frère puisse être aussi impitoyable. Impossible. Ce n'est pas son genre. Et alors, même si c'était le cas, je n'ai jamais maltraité aucune beauté. Si tu me suis, je te promets. Je ne te traiterai jamais injustement. Toi, ce genre de personne, tu serais capable de nuire à ton propre frère. C'est une lutte pour le trône. Un combat à mort nécessaire. Mais toi, tu es un simple pêcheur des rives du Jiangnan, sans appui ni protection. Si tu es arrêté par la cour, tu seras sûrement exilé aux confins du royaume. Tu es prisonnier de ta condition. Cependant. Quoi? Mais si tu rejoins ma maison, je ferai fi du passé. Je garantis, en tant que futur souverain, de te rendre ta liberté. Tu es sérieux? Sérieux. Ma parole est sacrée. Votre Altesse, la personne est arrivée. C'est toi, Xifeng. Maître Shen? Comment se fait-il que ce soit toi? HMPH. C'est plutôt moi qui devrais te demander ça. N'est-ce pas que Mademoiselle Xifeng parcourt la Chine depuis des années? Comment a-t-elle pu être proclamée meilleure escrimeuse de la capitale? Elle est devenue célèbre si vite. Ce n'est pas logique. Pour être honnête, en réalité, je savais depuis longtemps que Maître Shen était un fugitif recherché en ville. Mais j'admirais le prince depuis longtemps. J'ai toujours pensé que les accusations du mandat étaient biaisées. Alors? Après avoir sauvé le prince en chemin,
Je l'ai observé dans sa façon de gérer les choses. Vous êtes vraiment bon et compatissant. Le royaume doit revenir à un prince comme vous. Alors, quelle est la raison de ta venue? Je sais que la situation du prince est difficile, je viens le recommander partout, en espérant que le prince m'acceptera. Je suis prêt à tout pour le royaume du prince, à n'importe quel prix. Cette femme refuse toujours de dire la vérité. Elle cherche à fuir vers le sud. Papa, tant que je suis là, c'est mieux que dans l'ombre. Depuis que Shen Lintian est parti, c'est un mandat d'arrêt contre moi partout. Mieux vaut rester immobile pour l'instant, et voir si on peut avoir des nouvelles de Shen Qingshen. Assieds-toi. Quand j'entrerai au palais, tu pourras être le chef des gardes de la cour. Tu m'aideras à gérer la flatterie. Le prince me fait vraiment confiance. Est-il aussi sûr d'entrer au palais? Les grands hommes ne se perdent pas en détails. Ils font confiance à leurs hommes et n'emploient pas ceux qu'ils doutent. Ce prince sait vraiment comment gagner les cœurs. Shen Qingshen, où es-tu donc? Oh. Prince, Hachem. Pas besoin d'éviter les soupçons. Tout ce qui concerne la princesse Jeanne, vous pouvez lui confier. Nous avons retrouvé la trace du traître Shen Qingshen, mais quoi? Shen Qingshen est accompagné d'un expert. Nos hommes ne peuvent pas s'approcher. Quel genre d'expert les rend si hésitants? Une bande d'incapables. Le prince, c'est la meilleure escrimeuse de la capitale, Xifeng. Qui? Xifeng est à ses côtés. Oh, princesse Jeanne, ne vous emportez pas. Il semble que Shen Qingshen fasse plus confiance à mademoiselle Xifeng qu'à vous, princesse Jeanne. Quoi? Encore Xifeng? Pourquoi cache-t-il son identité parmi nous? Il doit y avoir une autre raison. J'ai entendu dire, mademoiselle Xifeng, c'est Shen Qingshen qui est venue d'elle-même demander de l'aide. Elle a gagné la confiance de Shen Qingshen. Elle veille déjà sur elle de près. Absurde. Mon frère est carrément hors de lui. Les talents martiaux de mademoiselle Jeanne doivent être bien supérieurs à ceux de mademoiselle Xifeng. Non, je ne pensais pas qu'elle irait chercher loin, en abandonnant mademoiselle Jeanne. Mademoiselle Jeanne, as-tu un message à transmettre à Shen Qingshen? Mademoiselle Xifeng, veuillez relâcher vos subordonnés. Il suffit qu'ils fassent leur travail. Je n'ai rien à faire de toute façon. Je veux juste aider le prince un peu. Je vous conseille de ne pas bouger. Le dernier qui a touché aux lettres du prince a été destitué. Qu'est-ce que vous croyez? Si c'était Shen Lintian, je l'aurais déjà fait battre à mort. Est-ce que ce serait approprié que je me rende au palais demain? La sécurité y est très renforcée. Mais nos gens ont déjà fait passer le message. Certains commencent à douter et à soutenir Shen Lintian. On dit que les gardes secrets de Shen Lintian se cachent dans les parages. Avant qu'on ne les ait tués, ils ont dit qu'une certaine Jeanne Wanwan est chez Shen Lintian. Si le prince veut la voir, qu'il la rencontre à la résidence extérieure de Shen Lintian dans quelques jours. Jeanne Wanwan. Prince. C'est un piège pour vous appâter. Faites passer le message. Le plan d'attaque pour demain est annulé. Après-demain, tout le monde doit tendre une embuscade à la résidence extérieure de Shen Lintian. Il faut absolument ramener mademoiselle Jeanne. Bien. Ce maudit prince m'a encore amené ici. Pourquoi? Sinon pour attirer Shen Qingshen, j'imagine. Ne te fais surtout pas avoir. Shen Lintian, tu n'es rien du tout. Avec le poids de mon trône, tu prends une femme comme monnaie d'échange. Et alors? Mon frère, c'est un plan mûrement réfléchi. Tu ne viens pas aujourd'hui? Tu n'aurais pas dû venir à Shenjing. Tu ne sais probablement pas encore, cette femme est la fille d'un traître que j'ai condamné dans l'affaire de Jiannian. Celui qui a fait exterminer 9 clans. Celui qui a été exilé à la frontière pour survivre. Je ne voulais pas te cacher ça exprès. Tu épouses ce genre de femme. Tu n'as pas peur d'être ridiculisé par tout le pays? L'affaire de Jiannian, n'est-ce pas la preuve de ta corruption et de tes exécutions arbitraires? À l'époque, pour plaire à l'empereur, tu as utilisé l'affaire Jiannian pour remplir les caisses impériales, sans tenir compte des autres, et condamnant injustement beaucoup à mort. Cette fois, je veux leur rendre justice. Même sans l'affaire Jiannian, alors, Jeanne Wanwan, je vais absolument t'avoir. Shen Lintian, tu n'es pas un homme. Jeanne Wanwan est, soit faussement accusée, soit ignorée. Je jure en tant qu'empereur suprême, que dans cette vie, je ne reconnais qu'elle seule. Mais il faudra que tu sois en vie avant de parler mariage. Comment as-tu pu être touché en si peu de mots?
Zhang Wanwan, ces derniers temps, il t'a abandonné à l'auberge, sans se soucier de toi, et il s'est aussitôt tourné vers la prétendue meilleure épéiste du pays, collé à elle comme une sangsue. Shen Lintian, à vous. Onze Feng est à toi. Quel Onze Feng, quel Dong Feng, Shen Xin Shen, vous feriez mieux de partir tous les deux en enfer. Shen Xin Shen, tu n'es qu'un voleur de femmes. Que vous arrive-t-il? Mademoiselle Jeanne est revenue avec nous. Pas de blessure, nous avons juste rencontré Shen Lintian, mais on n'a rien eu. Mademoiselle Onze Feng, vous pouvez rentrer d'abord. J'ai des choses à dire à Mademoiselle Jeanne. Bien. Moi. Je ne voulais pas te cacher ça. Je ne savais juste pas comment te le dire. Je maintiens mes paroles. Tu es la seule pour moi. Quand je monterai sur le trône, la première chose que je ferai sera de réexaminer cette vieille affaire. Votre Altesse, tu ne t'es pas bien reposé depuis ta dernière maladie. Voici une excellente potion. Prends-la d'abord, et repose-toi bien. Laisse-moi m'occuper du maquillage. Patron, je vous ai encore menti. La lutte pour le trône est trop dangereuse. Je ne peux pas te laisser prendre ce risque. Si je gagne, je ferai de toi ma reine. Si je perds, je veux juste que tu sois en sécurité ici. Félicitations à Sa Majesté pour son accession au trône. Longue vie à l'empereur. Longue, très longue vie. Que tous les ministres reprennent leur place. Qui va là? Comment osez-vous pénétrer dans le palais sans autorisation? Je suis le prince héritier. Impossible. Le prince héritier n'a-t-il pas été assassiné? C'est votre frère, le deuxième prince, qui vous a dit ça, n'est-ce pas? Dommage pour vous, je suis toujours en vie. Je suis de retour. Impossible. Le prince héritier est clairement mort. Comment le deuxième prince pourrait-il nous mentir? C'est forcément un imposteur. Ah oui? Et comment tu sais que je suis un imposteur? Je te le dis. Usurper le prince héritier, c'est un crime puni de mort. Je te conseille de réfléchir. Sinon tu risques de le regretter amèrement. Je l'ai déjà dit, je suis le prince héritier. Tu es vraiment un idiot. Va vite le rapporter au deuxième prince. Je vais aller le voir maintenant. Heureusement que j'ai bu un peu moins. Shen Kim Shen? Combien de fois comptes-tu me tromper avec la même ruse? Non. Pas assez audacieux. Aujourd'hui est le jour de l'intronisation de l'empereur. Tu n'as pas le droit de faire tant de bruit. Peu importe. Quelqu'un à la porte dit être le prince héritier, et veut voir Sa Majesté. Tu plaisantes? Je suis déjà intronisé, et ils osent encore venir? Tous, écoutez-moi. Exécutez cet imposteur à la portée du palais. Bien reçu. Ordre de Sa Majesté. Exécutez cet imposteur devant la porte du palais. Viens donc. Aujourd'hui, je dois absolument entrer. En avant. Shikin Shen, tu ne me dis toujours pas. Quand je dois intervenir. Après tout, je suis ton homme. Très bien, aujourd'hui, combattons côte à côte. En avant. Sire. Dehors, c'est probablement un prodige martial qu'on ne voit qu'une fois par millénaire. Même si ses arts martiaux sont incomparables. Pourra-t-il résister à mes gardes impériaux? Dieu Tout-Puissant, prends ma vie si tu en es capable. Et comment êtes-vous entré? Avec ta maladie. Tu me sous-estimes vraiment trop. Impossible.
tout le monde, Son Altesse le Prince héritier est de retour. Mesdames et messieurs, voici Son Altesse le Prince héritier. Je peux vous garantir. Ah, Qu'est-ce qui te fait rire? je ris de votre méconnaissance des rangs et du respect dû. Osez tenir de tels propos devant moi. Tu es prince héritier, et alors? Je peux te détruire à tout moment, prince. Shen Lingtian, en plein jour, tu oses dire de telles absurdités. Ne l'écoutez pas, tout le monde. C'est un voleur, tout simplement. Je suis l'empereur maintenant. Vous devez tous m'obéir. Mesdames et messieurs, Shen Lingtian complote pour usurper le trône. C'est lui qui a tué l'empereur. Le prince héritier et moi avons été poursuivis par lui. Nous avons failli y passer. Tout cela est son complot. N'écoutez pas ces mensonges. C'est insensé. Osez remettre en question l'empereur. Osez me remettre en question. Soldats, exécutez-les tous les deux. Je crains que tu sois déçu. Tes gardes impériaux ne semblent pas tous obéir. Quoi? Ils ont trahi en plein combat. Impossible, pourtant j'avais déjà. Ah! Sais-tu où est le cœur du peuple? Ton trône. Tout le monde le sait. Tout le monde sait très bien que je suis le légitime. C'est moi que le peuple soutient. Tu as même osé tuer ton propre père. Tu n'es pas digne de ce trône. Aujourd'hui, je viens te prendre la vie. Ah! Il se moque de vous, vous êtes trop naïf. Mademoiselle Xifeng, Zhang Wanwa, tu n'as pas encore réalisé que nous sommes du même camp? Tu oses nous trahir? Tu es vraiment stupide, et tu ne l'as toujours pas compris. Je suppose que le prince héritier t'a déjà démasqué. Dès le moment où tu nous as rapprochés, je savais que tu étais l'un des hommes de Shen Lingtian. Oh. Alors pourquoi ne pas m'avoir démasqué? Je voulais juste voir jusqu'où tu pouvais sauter. Hein, assez parlé. Mesdames et messieurs, Xifeng, peux en témoigner. Ce sont ces deux-là qui ont tué l'empereur, dans le but de prendre le trône. Si le deuxième prince et moi n'avions pas été préparés, ce royaume aurait changé de main. N'écoutez pas ces mensonges. Toujours aussi têtu même face à la mort. Soldats, maîtrisez-les tous les deux. Aujourd'hui, ils ne pourront pas s'échapper, même avec des ailes. Tous les fonctionnaires civils et militaires, retirez-vous. Attendez. Qu'y a-t-il, mon frère? Tu as peur? Shen Lingtian, tu ignores sûrement où se cache le trésor. Quel trésor? C'est ce que le père m'a dit autrefois. Il ne t'a probablement pas tout dit, n'est-ce pas? Parle vite, sinon je te souhaite la pire des morts. Si tu veux que je parle, d'accord. Mais tu dois d'abord laisser Wanwan partir. Non. Impossible. Alors tu peux oublier à jamais de savoir quoi que ce soit sur le trésor. Votre Altesse, laissez partir quelqu'un seul, ce n'est pas si grave. Peut-être que ce trésor nous sera utile. Wanwan Zhang, toute seule, ne causera pas de gros problèmes. Ne nous faisons pas de soucis. Très bien, je te le promets. Tout le monde, reculez. Non. Je ne peux pas partir. Sois sage, bébé. Je veux juste que tu vives en sécurité, d'accord? C'est la dernière chose que je te demande. C'est aussi mon plus grand souhait. Tu refuses de m'aider à le réaliser? Je te le promets. Patron. Tu dois absolument me faire confiance. À l'aide. Emmenez Shen Xinchen en prison. Vite, vite. Allez, allez. Dépêche-toi. Vite, retraite. Retraite, fermez la porte. Allez plus vite. Ramène les affaires, vite. Vite. Dépêche-toi, vite. Dépêche-toi, vite. Allez vite. Qu'est-ce qui se passe, jeune fille? Fuis vite.
Une armée immense est sur le point d'assaillir la ville. Shen Pingshen, vite, dépêche-toi. Je sais que tu ne mourras pas si facilement. Shen Pingshen, où es-tu? Ne me fais pas peur. C'est moi, patronne. Tu m'as fichu la trouille. Espèce d'idiote. Je ne meurs pas aussi facilement, voyons. J'ai tué Shen Ningtian, pour venger mon père l'empereur et Anyu. J'espère que ton père l'empereur et Annie reposent en paix dans l'au-delà. Patronne. Tu vas devenir impératrice. Es-tu prête? Impératrice. Je ne voulais pas devenir cet empereur. Mais si je ne le fais pas, personne ne le fera. Je dois assumer ce lourd fardeau. En vérité, j'aimerais mener une vie paisible avec toi, loin de tout. Même en tant que simple bûcheron, ça m'irait. Peu importe ce que tu fais, je serai à tes côtés. Si tu deviens empereur, je serai ton impératrice. Alors tu seras mon impératrice, pour l'éternité. Mais tu devras prendre des concubines. Je ne veux pas. Tous les empereurs d'autrefois prenaient des concubines. Pour toi, je pourrais faire une exception. Demain, j'organiserai un grand mariage célébré par tout le royaume. Tu vas annoncer ça au monde entier? Oui. Je veux proclamer au monde. Toi, Zhang Wanwan, est la femme que j'aime le plus. Ainsi personne ne viendra te séduire. Et je ne serai pas jaloux. Comme si ça m'intéressait. Patronne. J'ai quelque chose à te dire. Je t'aime. Si tu pars, aurais-tu encore le courage? Reste plutôt princesse consort. Si tu me trahis, tu verras si je ne te frappe pas avec mes petits poings.